connaître le nombre de malades, il y a deux façons de compter. D'un côté, les cas officiels, testés et donc déclarés, et de l'autre, les cas réels, des personnes contaminées et contagieuses, mais qui parfois n'ont même pas le moindre symptôme. En Chine, entre le 8 décembre et le 22 janvier, 444 cas sont officiellement recensés. Dans les semaines qui suivent, les malades affluent dans les hôpitaux chinois. Parmi eux, de nombreux cas sont diagnostiqués positifs. Les équipes chinoises leur demandent à quand remonte l'apparition des symptômes, et ils découvrent ainsi, après coup, une estimation des cas réels sur cette même période. Environ 12 000, 27 fois plus que les cas officiels. Voilà l'avance que le virus a sur nous. Vous pensez que c'est spécifique à la Chine? Erreur. En France, il n'y a aucun dépistage systématique de l'ensemble de la population. Le nombre de cas réels est nécessairement considérablement supérieur aux cas officiellement dépistés. Chacune de nos sorties, nous jouons le jeu du virus. Car le Covid-19 ne se propage pas tout seul. Il voyage avec nous, même sans symptômes, et se répand par nos interactions sociales. Chaque personne contaminée peut infecter 2 à 3 individus, soit presque le double d'une grippe classique. Gardons ça en tête et revenons aux chiffres. 20% des cas nécessitent une hospitalisation, 5% une place en unité de soins intensifs et environ 2,5% une aide très intensive. Aujourd'hui, en France, nous disposons de 5000 lits de réanimation et 7364 lits dans les unités de soins intensifs. Et nous ne parlons même pas du personnel nécessaire pour administrer ces soins. Entre le 24 janvier et le 14 mars, 4500 cas officiels ont été confirmés, ce qui veut dire que le nombre de cas réels est nécessairement largement supérieur. À 60 000 cas confirmés, nos hôpitaux seront saturés par ces petits 20% de cas graves. Concrètement, cela veut dire plus de lits disponibles et un dilemme terrible pour les personnels hospitaliers, devoir choisir qui soigner. Donc, qui maintenir en vie et qui laisser mourir. Même plus question aujourd'hui d'empêcher la surcharge des hôpitaux, c'est sans doute déjà trop tard. Par contre, nous pouvons toutes et tous limiter cet engorgement en limitant radicalement toutes nos interactions sociales. Toutes. C'est l'unique moyen de contenir la propagation du virus. Restez chez vous, c'est impératif. Et ne sortez que pour l'essentiel. Vous aurez peut-être l'impression de vous isoler, mais aucun acte ne sera plus collectif et solidaire que celui-ci. Beaucoup de gens encore pensent que ce qu'on essaye de faire, c'est d'empêcher le virus de se propager. C'est faux. On ne cherche plus à empêcher le virus de se propager. On cherche à étendre dans la durée sa propagation. On cherche à le ralentir. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans une course contre la montre pour empêcher le truc d'arriver. Maintenant, on est dans un marathon. On cherche à l'avoir à l'usure. Pourquoi? Parce que voilà ce qui se passe si on ne fait rien. Voilà. Mettons que le Covid-19 arrive et qu'on décide, voilà, c'est une expérience, on décide qu'on ne va rien faire, on va juste regarder. Voilà ce qui se passe. On a beaucoup de cas qui arrivent. Très vite, on est dépassé. On voit que ça dépasse largement la courbe des gens qu'on est capable de traiter. Et en fait, ce qui se passe, c'est tout ce que vous voyez au-dessus, ce sont des gens potentiellement avec des conditions graves, qui vont potentiellement en mourir, qui vont aussi aller transmettre le virus à d'autres personnes. Voilà, c'est un truc qu'on ne peut pas gérer. Ça, c'est ce qui s'est passé au début en Italie. Elle est là maintenant, ça y est. Encore une fois, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à empêcher le truc d'arriver. Le truc est là. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est à faire ceci. C'est ça, justement, le flatten the curve, le écraser la courbe. On va chercher à faire en sorte que le virus se propage suffisamment lentement pour que le nombre de nouveaux cas reste sous la barrière de ce qu'on arrive à gérer. Parce que une des chances qu'on a, c'est que c'est un virus qui est très faiblement mortel. C'est une vraie chance qu'on a. Vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Donc, pour bien mettre un masque, il faut regarder comment il est fait. Il y a une barre de métal ici, et puis il a 3 plis, et quand on le tire, il se déplie naturellement avec la bonne forme. Donc, Sibeth, qui ne sait pas mettre un masque, en regardant ça, saura le faire. Et plutôt que de dire « il ne faut pas en porter parce que même moi je ne sais pas le mettre », eh bien, Sibeth aurait pu vous expliquer que c'était simple à faire. Ça, et on pince. Et quand on a des lunettes, c'est facile. S'il est mal mis, on a de la buée dessus. Voilà, c'est tout. Bonjour chez vous.